Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous célébrons Pâques et nous arrivons donc à la fin de notre série de carême portant sur les vertus. Et bien entendu, nous terminons par la dernière des 3 vertus théologales, la foi. Nous abordons sans doute l'émission la plus difficile de la série car la foi occupe une place très particulière. D'un côté, elle est une vertu pratique, la foi doit nous orienter vers un comportement de croyant, mais en même temps, elle est une grâce qui nous procure le salut. Qu'est-ce donc que la foi et pourquoi nous sauve-t-elle? Voilà les questions que je vais poser à mes 2 invités. Père Thierry Dominique Imbrecht, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, ça se voit d'une certaine façon. Vous êtes philosophe, vous êtes théologien et vous êtes également écrivain. Et puis, c'est un plaisir de vous retrouver pour la dernière fois. Vous êtes notre grand témoin, Père François Potet. Ça va à la fin de toute la série? Vous tenez coup? C'est la victoire. Voilà. Vous êtes curé de Notre-Dame du Travail à Paris. Alors peut-être pour commencer, vous avez entendu dans mon lancement, Pierre Thierry Dominique Imbrecht, j'ai fait une sorte de distinction entre la foi comme une vertu pratique et puis la foi comme une grâce. Ça vous plaît? Ça vous choque? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me plaît, mais pas complètement. Ah ben tant mieux. Elle est d'abord une grâce, parce que tout ce qui relève des vertus théologales vient d'abord de Dieu, donc il faut le mettre à la première place, au sens où c'est lui qui, en nous, infuse quelque chose, et c'est lui qui crée des dispositions, en fait. Il met de l'ordre dans la maison, donc ça vient d'abord de lui. Et de l'autre côté, vous avez dit une vertu pratique, où en effet, quand on est croyant, on finit par faire des choses. Mais jusque-là, ça va. Je restitue l'emboîtement, mais je trouve quand même qu'il y a un trou au milieu. C'est que la foi, c'est quand même une vertu de l'intelligence, c'est-à-dire qui ordonne et qui nourrit l'intelligence. C'est l'intelligence qui, ayant reçu la révélation divine, se met à croire, donc à recevoir le donné de foi, le dogme, et à réfléchir. Et donc, c'est une vertu intellectuelle, sous ce rapport-là. La foi, d'abord, c'est pas d'abord une conviction, elle le devient ensuite, enfin une adhésion subjective, c'est d'abord l'accueil d'une réalité objective par Dieu, par grâce, mais dont le siège est dans l'intelligence. Donc la foi est de soi une vérité reçue, éclairante. C'est très, très intéressant et très important. C'est peut-être trop tôt pour rentrer dans cette conversation-là, mais après tout, la grande question foi et raison. Oui. La foi n'est pas contre l'intelligence et la foi n'est pas sans intelligence. Parce qu'on aurait tendance parfois à dire sois croyant et tais-toi. Enfin, et puis tu n'as qu'à croire tout ce qu'on dit. Et puis c'est quelque chose sur lequel l'Église, les papes ont beaucoup insisté à travers multiples encycliques, multiples enseignements. La foi doit s'ancrer dans une réflexion intelligente. La foi me donne des lumières qui dépassent l'intelligence, mais l'intelligence est présente pour faire cet acte de foi. L'alliance entre la foi et la raison est vraiment une question très, très importante. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas une part d'intuition ou d'émotion? Parce que c'est aussi ce qu'on entend beaucoup. As-tu la foi? C'est aussi une manière de dire, est-ce que ça te fait des choses quand tu vas à la messe? Ça, c'est une question récente. C'est une question qui a peut-être 20 ou 30 ans d'âge qu'il faudra un jour interroger dans sa nouveauté. Et je crois que c'est sur fond d'appauvrissement quand même. Alors, ce qui est vrai, c'est, en fait, quand on parle de la foi souvent, on parle du type d'adhésion qu'on a. C'est une opinion à laquelle on adhère fortement. Mais c'est pas de ça que l'on va parler lorsqu'on va parler de la vertu de foi. La foi, elle est d'abord reçue. Elle est Dieu entend qu'il nous donne quelque chose et quelque chose à croire. Donc, que ça vienne de Dieu, c'est le côté vertu théologale, très bien. Mais il y a un contenu. La foi, c'est d'abord un contenu, disons, qui est résumé, par exemple, dans le credo. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons tous le même. Tous le même credo, nous récitons, nous chantons le même credo, c'est ce qui fait qu'un chrétien, où qu'il soit, proclame, confesse la même foi. C'est donc pas d'abord son opinion personnelle dont il fait profession en public, ce que d'ailleurs personne ne lui demande, et on le fait peut-être trop aujourd'hui, c'en est parfois un peu saoulant même, mais en revanche, on a tous la même foi. Le grand philosophe laïque, mais catholique, Étienne Gilson, disait la chrétienté est partout où il y a des chrétiens, et ce qui est merveilleux pour moi, disait-il, lorsque je suis aux États-Unis, dans telle église à Chicago, c'est que c'est la même foi, la chrétienté, et là où il y a des chrétiens, c'est la même foi.
C'est la même. Justement, c'est une donnée universelle. C'est pas quelque chose d'individuel, personnel, oui, pas individuel. C'est même tellement important que Pâques, enfin c'est dans la nuit de Pâques, c'est cette nuit qu'on a renouvelé de façon solennelle la promesse du baptême et la foi du baptême. On a proclamé la foi du baptême et tout le carême était orienté vers ce renouvellement des promesses du baptême. J'ai passé à travers les eaux de la mort avec le Christ et je suis ressuscité avec lui. Ça, c'est vraiment le cœur de la foi. Vous voyez, j'ai plusieurs fois eu cette question qui m'a toujours beaucoup touché, de personnes qui sentent leur cœur qui s'ouvre. Moi, je voudrais bien avoir la foi, mais qu'est-ce que je dois croire ? Et je veux bien croire, mais qu'est-ce que je dois croire ? C'est-à-dire, il y a une disposition du cœur pour accueillir ce que Dieu donne, mais il y a en même temps, comme vous disiez, un contenu. Je ne crois pas, si je crois au Christ, si je crois à ce que l'Église enseigne, parce que le Seigneur a confié à l'Église cet enseignement, cette révélation, il y a quelque chose, je n'invente pas la foi, je ne m'invente pas ma religion, c'est Dieu qui se révèle. Et cette révélation a un contenu que je dois apprendre. C'est pour ça que le catéchisme est important. Alors, on a commencé déjà à rentrer dans les détails, mais bon, on va essayer de revenir un petit peu en arrière pour proposer quelques définitions. Et je crois que c'est des définitions, enfin, c'est la Bible qui nous donne aussi quelques lumières de ce côté-là. Je vous propose qu'on entende un texte un peu long, qui est le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux. C'est les versets 1 à 16. Alors, j'ai un peu coupé, mais il reste long. C'est un texte absolument magnifique, un peu difficile, donc vous allez avoir un peu de travail tous les deux. Voilà, on écoute le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine en des apparences. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il reçut le témoignage qu'il était juste, et Dieu rendit témoignage à ses dons. Grâce à elle, bien que mort, il parle encore. Par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vint résider en étranger dans la terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la ville munie de fondations, qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Par la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle tint pour fidèle l'auteur de la promesse. C'est pourquoi aussi d'un seul homme déjà marqué par la mort naquit une multitude comparable à celle des astres du ciel, innombrables comme le sable du bord de la mer. Dans la foi, ils moururent tous sans avoir obtenu la réalisation des promesses. Mais après les avoir vus et salués de loin et après s'être reconnus pour étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient eu dans l'esprit celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. En fait, c'est à une patrie meilleure qu'ils aspirent, à une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a, en effet, préparé une ville. Voilà, donc c'est un texte absolument magnifique qu'on va essayer de relire ensemble. Inépuisable. Ah oui, absolument. Enfin, c'est un texte extraordinaire. On va essayer de le relire ensemble et peut-être commencer par le premier verset de ce chapitre 11. La foi, donc c'est une définition, on a de la chance. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Ça vous va comme définition ? Oui, puisqu'elles sont bibliques. Elles sont justes et révélées. Et donc, à oui. croire. Nous sommes déjà dans l'exercice. Donc, je ne suis pas extérieur à ce que je reçois là. Ce sont des choses à connaître et des choses à espérer. Alors, quelles sont les vérités qu'on espère ? C'est Dieu lui-même. Pour le coup, c'est Dieu que nous espérons. Il est l'objet direct de notre espérance. Mais et donc, à croire. Mais comme nous ne le voyons pas, eh bien, parce que notre intelligence est liée aux choses sensibles, nous ne pouvons pas voir Dieu sur terre sans mourir, donc on ne le voit pas du tout. Eh bien, donc, nous croyons ce qu'il est selon le témoignage de l'Écriture et des apôtres. À défaut de le voir, nous le croyons.
C'est quand même une connaissance imparfaite, la foi. Et cette imperfection est la source de toutes les difficultés qu'elle pose. C'est que, normalement, dans le fonctionnement normal de l'intelligence, ce que nous connaissons, nous le voyons, d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, c'est proportionné à notre type de regard. Là, on nous demande d'adhérer à une vérité qu'on ne voit pas. Ce qui est un fonctionnement anormal, par bien des côtés. C'est pourquoi, d'ailleurs, puisque l'exercice de l'intelligence est anormalement utilisé, il doit être compensé par quelque chose qui est la volonté. C'est-à-dire, on ne peut adhérer à Dieu en tant qu'il se révèle que si on le veut bien. Par défaut de présence de l'objet, par défaut de sa présence à lui. Et donc, le problème de la foi, c'est qu'elle touche l'intelligence, mais d'une intelligence qui débouche dans l'acte de volonté qu'est la charité, mais qui est précédé d'un tout premier acte de volonté, une sorte de petit clapet, un oui, un non, un on-off, ou des paupières qui s'ouvrent ou se ferment. C'est est-ce que je veux croire ou pas ? Et on le voit bien d'ailleurs dans le témoignage des gens lorsqu'ils nous inondent de leurs arguments pour dire que Dieu n'existe pas. En général, il y a des motivations de la volonté qui ne sont pas au niveau de ce qu'ils disent, qui sont sur un autre registre. Un agenda caché, comme on dit aujourd'hui. Oui, exactement. Ouais, qui ne sont pas tellement au niveau de l'intelligence, mais au niveau même affectif. Souvent, il y a eu une blessure ou quelque chose qui a fermé quelque chose. Au fond, moi j'aime bien redire que la foi est fondamentalement d'abord une confiance. C'est-à-dire une confiance et une obéissance, mais d'abord une confiance. J'adhère à quelqu'un qui se révèle, et quelqu'un qui se révèle comme amour, ça me paraît absolument essentiel. Au fond, tout a commencé par une défiance dans le péché, une défiance et un manque de confiance qui a débouché sur une désobéissance. Donc Adam, le premier péché, Satan a ébranlé la certitude et l'acte de confiance de l'homme, Adam et Ève, et ça a débouché sur une désobéissance qui du coup a renfermé l'homme sur lui-même. Bon. Et du coup, Dieu a fait tout ce chemin en venant jusqu'à nous et en envoyant son Fils au milieu de nous pour nous dire ouvre-toi, n'aie pas peur, je ne suis pas ton ennemi, je ne suis pas ton rival, je suis là parce que je t'aime et je veux même te hisser jusqu'à moi. Je t'ai créé parce que je t'aime. Et donc, il y a accueille-moi pour ce que je suis. Donc, il y a fondamentalement, le péché commence par une défiance, la foi et donc le salut commence par une confiance. Et il faut souvent, j'aime bien ce que vous dites, le petit clapet, il faut aller chercher ce petit déclic chez la personne qui va lui dire « aie confiance ». Et quelquefois c'est un regard, quelquefois c'est un sourire, quelquefois c'est une caresse. La révolution de la caresse, la révolution de la tendresse dont parle sans arrêt notre pape, que j'aime tant, la révolution de la tendresse, c'est à mon avis essentiellement pour déclencher cet acte de confiance qui va permettre d'ouvrir un cœur à la foi. Mais en même temps, si vous dites qu'il y a clapet, donc il y a aussi intermittence. Il y a des fois où ça marche, des fois où ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut... la volonté, mon Dieu, on fait ce qu'on peut avec la volonté. Il y a des fois où on n'arrive pas à avoir cette volonté-là. Quel discours il faut tenir envers, justement, les intermittences de la foi ? Le fait qu'il y a des moments où on n'y croit plus ? Certains moments de la vie. C'est très complexe parce qu'il peut y avoir plusieurs motivations d'abandonner la foi. Je ne crois pas qu'une fois qu'on a la foi et qu'on la développe selon ce qu'elle est, on puisse l'abandonner. Elle ne disparaît pas toute seule. Il faut des causes contraires assez puissantes, finalement, dont l'abandon fait partie. Mais c'est une cause contraire puissante que d'abandonner. Alors, il n'y a que le premier pas qui coûte. Je décide de ne plus aller à la messe ce dimanche pour la première fois de ma vie. Le premier dimanche, ça va me faire drôle. Le deuxième, ce sera déjà un peu atténué. Et ainsi de suite. Donc après, il y a une accoutumance, en quelque sorte. Mais c'est un acte de volonté, de rébellion, quand même. Il y a un motif à la base. Pardon, je ne peux pas vous couper. Non, je brûle, parce que c'est précisément pour ça que la foi est une vertu. Et c'est tout ce qu'on a essayé de voir pendant cette semaine, que la vertu me donne un habitus, comme on dit, on en a parlé. C'est plus qu'une habitude, c'est un pli de mon intelligence et de ma volonté qui fait que je suis enraciné dans la foi. Vous savez, dans la parabole, la fameuse parabole du semeur, il y a les grains qui tombent sur le chemin, il y a les grains qui tombent sur le sol pierreux. Et alors, ça pousse tout de suite, et puis très vite le soleil chauffe, et le grain, la pousse meurt, parce qu'il n'avait pas de racines.
Et tous ces gens qui lâchent, on ne va pas les critiquer, il ne s'agit pas de juger, bien entendu, mais les gens qui lâchent après un accident, après une maladie, après la mort de quelqu'un, après un événement dramatique, ils n'avaient pas de racines. Et c'est là justement que la foi, c'est une vertu qui va s'enraciner dans l'intelligence, mais aussi dans l'intelligence pratique, pour agir dans la foi, pour vivre dans la foi. Alors on va revoir après comment est-ce qu'on acquiert ce fameux pli de l'âme ou de la volonté. Mais je continue sur le texte des Hébreux, parce qu'en fait vous avez commenté un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas, mais vous n'avez pas commenté posséder déjà ce que l'on espère. Alors, la foi, c'est une anticipation du royaume. Qui espère-t-on? Dieu lui-même en tant qu'il est présent en nous. Et c'est le cas. C'est le cas au titre des 3 vertus théologales, dont la charité. Enfin, nous sommes des tabernacles de Dieu dès lors que nous avons en nous les 3 vertus théologales. Et donc, nous le possédons déjà à mode provisoire, imparfait, caché à nos propres yeux, mais néanmoins réel. Enfin, au fond, c'est le poids de ces vertus-là que nous emportons au ciel. D'ailleurs, en fait, la charité seule. Puisque la foi est remplacée par mieux qu'elle la vision, et l'espérance, de même, on n'a plus besoin d'attendre celui qu'on a devant les yeux. Donc, mais c'est commencé, bien sûr. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'au ciel, on n'a plus besoin des vertus. On n'a plus besoin d'abord de la foi et de l'espérance, puisqu'elles sont remplacées par un statut supérieur à elles-mêmes. Oui. Dieu, on n'a plus besoin de le croire puisqu'on le voit, et on n'a plus besoin de l'attendre puisqu'il est là. Bon. Mais en revanche, la charité, le poids de charité, c'est-à-dire d'amitié avec Dieu, c'est le même qu'on emporte dans sa maigre valise, avec l'impression d'ailleurs peut-être d'avoir pas grand-chose dans la valise à emporter, finalement. Et le statut de la vertu se transforme, parce que c'est plus quelque chose à acquérir, c'est plus quelque chose qui est en progrès, c'est quelque chose de plus parfait, donc de fixe, et non l'inverse. Mais c'est un statut qui est supérieur, donc il n'y a pas de suppression, il n'y a pas de manque, au contraire, il y a une plénitude plus grande. N'empêche que les choses sont commencées sur terre, oui, bien sûr. Au fond, quand on voit vivre les saints, on a de la chance parce qu'on vit à une époque où on voit des saints contemporains. Enfin, ce qui est très frappant, d'ailleurs c'est le témoignage de l'Écriture, quand l'Écriture parle des saints, même dans l'Ancienne Alliance, ils marchaient comme s'ils voyaient l'invisible. Oui. Bon, on voit, je pense toujours à nos saints qui ont marqué et formé ma jeunesse, mais des Jean-Paul II, des Mère Teresa, bon. Et on voit bien qu'ils agissent avec cette espèce de regard profond intérieur qui fait qu'ils voient constamment ce que le commun des mortels ne voit pas. Mais du coup, ils agissent quand ils voient un pauvre, quand ils voient une personne, quand ils voient comme Dieu regarde. Mais ça, c'est dans la foi. Parce qu'ils voient sans voir, ils voient avec ce regard de foi. Donc quand ces gens-là vont mourir, le rideau va se déchirer, mais ils sont déjà de plein pied, si je peux dire. C'est-à-dire ils sont déjà de plein pied dans la vision. C'est pour ça qu'ils vont au paradis directement, sans avoir besoin de purification. Pour nous qui vivons quand même, enfin vous sans doute mieux que, mais enfin quand même la plupart du temps, qui vivons un peu dans l'opaque, il y a quand même des zones d'ombre dans notre cœur, il y a des choses que nous ne voyons pas et même quelquefois que nous ne voulons pas voir. Bon. Quand le rideau va se déchirer devant nous, notre cœur ne sera pas adapté à la vision. Et donc, il faudra bien un moment de purification. Mais plus j'ai la foi, plus je vois comme si je voyais l'invisible. Donc, c'est voir ce que je ne vois pas encore. C'est comme si je pouvais voir par la foi ce que, intellectuellement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça me dépasse complètement. Ça dépasse complètement mes capacités intellectuelles. Je résiste un peu à cette définition. Je vois dans quel sens vous voulez le dire. C'est-à-dire, à force de vivre comme chrétien, habité par Dieu, en vivant selon la foi, on voit un peu mieux les choses comme il les voit, mais on voit les choses. On voit les choses. Quant à Dieu lui-même, on le voit pas davantage. Et le plus grand saint sur terre a le même régime de foi que le chrétien de base. Bien sûr. Et ça, je crois que c'est très important de le dire, parce que souvent on dit, vous les prêtres, vous les trucs, vous les grands saints, mais pas du tout. C'est le même régime de misère de ce qui est à voir. Le même régime de misère, on le voit pour le coup dans le journal de Mère Teresa. Alors on en a fait 40 ans de doute. Non, la nuit de la foi n'a rien à voir avec le doute. Mais elle ne voyait rien. Et on se demande à tel point pourquoi elle est partie s'occuper de lépreux alors qu'elle ne voulait pas y aller en plus. Bon. Mais vraiment, ça ne lui convenait pas du tout. Donc on ne voit pas mieux. Et ça n'est pas parce qu'on a une sorte de statut supérieur dans l'Église qu'on voit mieux. C'est le même régime de non-vision. Simplement, c'est le cœur, c'est l'intelligence et le cœur qui sont rendus en quelque sorte sensibles à des réalités qu'on ne saurait pas voir sans cela. Par exemple, est-ce que vous pouvez donner un exemple ?
Eh bien, oui, par exemple, un certain type de compassion dans la vie quotidienne, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vit que pour lui, que pour son nombril, qui ne parle que de son maquillage ou de ses derniers achats, ne saura pas voir que son collègue de travail a l'air malheureux. C'est pas une spécificité de ceux qui ont la foi. Non, vous avez aussi des gens très empathiques. C'est une comparaison. Oui. C'est une comparaison. Hein. Oui, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on le voit mieux. Oui. Mais on se rend capable de voir des choses qu'on ne verrait pas sans cela. Un certain type de profondeur quand même. Oui. La quête de Dieu chez l'autre, le besoin de Dieu chez l'autre, etc. Et puis reconnaître Dieu à travers le pauvre. Ça, c'est quand même voir le Christ à travers le pauvre et le petit, et voir cette espèce d'inversion des choses, de mourir d'amour. Ça, c'est quand même le propre de la foi. Oui, alors c'est une question que je voulais poser après dans l'émission, mais je vais la poser maintenant. Mais en quoi ça change substantiellement les choses? Parce que finalement, le regard favorable sur le pauvre, on n'a pas besoin d'être chrétien pour l'avoir. Il y a des tas de gens qui ne sont pas chrétiens qui voient les pauvres mieux que nous. Et qui voient les pauvres mieux que nous. Voilà. Entièrement d'accord. Seulement, ce qui est le propre de la foi, c'est que reconnaître Jésus-Christ comme Fils de Dieu, qui meurt et qui ressuscite par amour. C'est-à-dire, ça c'est quand même la spécificité, la victoire à travers la mort, voir la victoire de la résurrection à travers la mort, ça, en dehors de la foi, toutes les religions du monde, toutes les philosophies du monde se heurtent au problème de la souffrance et de la mort. Bon. Et nous aussi. Mais je me heurte, mais la foi me donne de voir de l'autre côté. Voilà. Mais dites-moi quelles sont les civilisations et les cultures, je ne parle pas des individus, qui voient les pauvres mieux que nous. Je n'en crois rien. Je ne sais pas. Le statut du pauvre, on voit toujours une personne, on peut être touché par une personne, mais voir la dignité du pauvre en tant que pauvre, dites-moi d'où ça pourrait venir ailleurs que du regard du Christ lui-même. Oui, mais moi je peux vous dire l'inverse, c'est-à-dire que notre civilisation, disons, qui a quand même été chrétienne jusqu'au XIXe siècle, bien, nous y voilà. Au XVIe siècle, a largement inversé son rapport sur les pauvres, sans aller jusqu'au grand renfermement des années l'hôpital général. On a quand même, tout en étant très chrétien, légiférer sur le pauvre, en disant il faut l'enfermer, il faut le... Vous voyez ce que je veux dire ? Les thèses de Michel Foucault, par ailleurs contestables, sur l'enfermement, non pas des pauvres, mais des marginaux. C'est autre chose. Oui, mais c'est autre chose, parce que c'est ceux qui semblaient défier quelque chose d'un ordre rationnel. L'idée d'une sainteté de la pauvreté, je ne sais pas jusqu'à quel point on la partage encore. Je ne dis pas qu'on l'a eu toujours en tant que chrétien, je demande quels sont ceux qui l'ont en n'étant pas chrétiens. Alors, et là, je ne suis pas sûr que du point de vue culturel... Du point de vue culturel ou du point de vue... Parce que c'est-à-dire, vous pensez que les gens... La noblesse du pauvre, elle vient quand même du regard que le Christ porte sur eux. Ailleurs, ça n'ira peut-être pas plus loin qu'une certaine aumône. Ce qui n'est pas la même chose. Je crois qu'au fond, nous, chrétiens, ou justement anciens chrétiens, nous projetons des universels de valeurs qui sont en fait des valeurs chrétiennes un peu dégriffées, que nous projetons sur tout le monde avec l'impérialisme colonialiste qui est le nôtre, mais qui n'est peut-être pas sans motif. Mais en même temps, en fait, on suppose que tous les non-chrétiens sont chrétiens. Ils ne fonctionnent pas forcément sur ce modèle-là. En tout cas, il y aurait peut-être à beaucoup interroger le rapport des autres cultures à nos propres valeurs chrétiennes qui ne le sont plus et que nous croyons universelles, qui devraient l'être, mais qui ne le sont pas. Mais au sein même de notre société, alors qui est peut-être, dans lequel vous retrouvez peut-être beaucoup de christianisme, mais qui est quand même plutôt déchristianisé, vous avez des gens qui ne se déclarent pas chrétiens. Non. Alors vous voulez les annexer au christianisme? Je ne les annexe pas, je dis qu'en fait ce sont des réflexes de chrétienté qui subsistent en eux. Sinon, ils ne se seraient pas occupés des pauvres. Pas comme ça. La preuve en est, semble-t-il, qu'avec l'élément générationnel qui est en train d'avancer, même dans des associations de type laïque où il y a en fait beaucoup de chrétiens, comme il y a moins de chrétiens, il y a moins de gens pour se dévouer. Oui, bien sûr. Donc, en fait, pour vous, la compassion, le regard sur les pauvres ne peut venir parce que c'est un sentiment humain, mais le statut du pauvre en tant que tel, dans sa noblesse, d'abord le fait que ce soit une personne humaine digne de noblesse, c'est quand même un regard chrétien. En Extrême-Orient, la personne n'a pas de statut. La personne est une illusion. Donc oui, bien sûr, c'est une crue du christianisme, oui. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui font mieux que nous.
Ça, pour moi, c'est une certitude. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont chrétiens sans le savoir, peut-être, qui auraient besoin d'une révélation, qui auraient besoin d'un catéchisme pour découvrir. S'ils savaient le regard du Christ, ils iraient encore beaucoup plus loin dans le sens où ils sont. C'est-à-dire, il y a des, comme dit Jésus, des prostituées et qui nous précèdent au royaume, là. C'est collecteurs d'impôts. Collecteurs d'impôts. Bon. mais ce que je veux dire, c'est que la foi me donne une espèce de lumière pour agir qui change tout. Parce que j'ai une perspective qui va au-delà de la mort et qui me permet d'agir non pas sur un horizon terrestre pour organiser une société qui va finalement s'occuper des pauvres parce que c'est mieux qu'on s'en occupe, ça tourne plus rond. C'est vraiment une perspective vers le ciel, une perspective vers l'infini de la vie éternelle. Et du coup, qu'il y ait des gens qui vivent l'Évangile sans le savoir, peut-être, ça ne me choque pas de le savoir. Mais en tout cas, le propre de l'Évangile, c'est de s'occuper des pauvres et de reconnaître dans le pauvre le visage de celui qui est défiguré, dont le modèle est Jésus-Christ. J'aimerais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le statut du saint qui est pas mieux doté que nous sur la vision. Moi, j'ai été complètement renversé par l'encyclique de Jean-Paul II sur la mère du Rédempteur. Et quand j'ai découvert, c'était pour moi une découverte totale, mais qui a bouleversé ma vie spirituelle, quand j'ai découvert que la Vierge Marie a vécu une nuit de la foi, finalement une nuit de la foi modèle, que aucun vivant sur la terre n'a vécu une nuit de la foi plus obscure que celle de la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que plus la foi est parfaite et plus elle est obscure. Croire, avoir la foi, c'est voir ce que je ne peux pas voir, c'est voir, c'est croire quelque chose que je ne vois pas. Bon. Et plus la foi est parfaite, plus elle m'emmène vers cette obscurité. Au pied de la croix, Marie croit la victoire totale alors qu'elle constate l'échec absolu. Et Jean-Paul II a une phrase extraordinaire qui m'a toujours sidéré. Marie, dans son cœur humain, au pied du calvaire, je cite texto, connaît dans son cœur humain un total démenti des promesses de l'Annonciation. Comme elle est grande alors, comme elle est héroïque, la foi de celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et donc, il y a une espèce de... Je crois que plus les saints sont saints, plus ils voient, mais avec un regard complètement intérieur, ils voient, alors c'est sur ce voir, ils croient, et c'est cette foi qui remplace la vision. Donc là, vous parlez comme l'Épître aux Hébreux. Oui, dans la foi, merci. Ils moururent tous sans avoir obtenu la réalisation des promesses. C'est aussi alors ça, non, ça c'est ceux de l'Ancienne Alliance. Oui. La réalisation des promesses se fait en Jésus-Christ, que nous fêtons aujourd'hui même, nous fêtons la victoire aujourd'hui. Toute l'Ancienne Alliance et tout le peuple d'Israël attendaient cette révélation qui est enfin manifestée au monde. Et c'est aujourd'hui que c'est réalisé. Et donc, tous ceux qui sont morts sans avoir vu, c'est tous ceux qui attendaient, en réalité, et que Jésus est parti chercher aux enfers. Sans avoir vu et sans être sauvé, car c'est lui le sauveur. Et donc, les justes de l'Ancien Testament, comme on dit, qui sont morts avant lui, n'étaient pas sauvés. Ils étaient justes, mais pas sauvés. Exactement. Parce que le Christ est seul sauveur. Sinon, ça veut dire que le salut a commencé avant lui. Comme quelqu'un qui arriverait en retard au cinéma. On a commencé la séance, vous n'étiez pas là. Mais c'est lui le sauveur. Comme d'ailleurs, parfois, le prêtre qui arrive en retard à la messe parce qu'il remplace quelqu'un à la campagne, et la messe a commencé. Mais non, c'est le prêtre et le sauveur. Et ce sont des exemples réels. Donc ils étaient en état d'attente, car ils étaient des figures du salut. Ils préparaient le salut et s'y préparaient eux-mêmes. Le Christ, c'est la réalité du salut. C'est lui qui... Il y a un changement, il y a un avant et un après. C'est pour ça que notre religion, d'ailleurs, comporte un élément historique. Il y a un avant et un après le Christ. Et ça marque tout. En quoi, alors on va quitter ce texte, mais j'aimerais juste qu'on termine avec la visite de la galerie des portraits, si on peut dire, avec Abel, Abraham. Alors j'en ai aussi coupé, mais il y a Isaac, Jacob, Sarah. En quoi les figures de foi aident à comprendre la foi ? Aide à comprendre la pédagogie de Dieu dans l'Ancien Testament qui nous conduit au Christ. Je ne suis pas sûr que tel personnage aide ma foi aujourd'hui, encore que ça peut être le cas aussi. Mais je crois que leur premier but était au fond de montrer les brouillons de Dieu.
les brouillons comme un futur tableau qui a été précédé d'un certain nombre d'ébauches, de cartons, comme on dit dans le milieu artistique, où il a préparé des figures réelles, des personnages réels qui ont vécu cela, mais qui en fait ont découvert, d'ailleurs à mesure qu'on se rapproche du Christ, c'est de plus en plus complexe, même les apparitions de Dieu qui sont extrêmement non figuratives au début, un peu le buisson ardent pour Moïse où rien n'apparaît, puisque c'est le buisson qui brûle sans se consumer, et puis Dieu n'apparaît pas. Au fur et à mesure, après, il y a les visions de Daniel, etc., où il y a une sorte de figure d'homme qui commence à apparaître. Il y a une sorte de préparation, là aussi, de brouillon de l'incarnation. Bon. Et donc, je crois que ces personnages-là sont faits pour nous en tant qu'ils préparent l'incarnation. Ils nous montrent le Christ. En fait, tout l'Ancien Testament nous parle du Christ, on dit les pères de l'Église, et saint Thomas dit la même chose. Tout l'Ancien Testament nous parle du Christ, mais de manière préparatoire, figurative. Eux ne savaient pas tout ce que nous savons. Saint Jean-Paul II, dans cette fameuse encyclique sur la mère du Rédempteur, parle toujours du pèlerinage de la foi de Marie. Et ce pèlerinage, en réalité, il est déjà commencé dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, avec Abraham, on s'est mis en route. Va, quitte ton pays, ta parenté, et va vers le pays que je t'indiquerai. Et là commence la foi, c'est-à-dire un lâcher-prise, un acte de confiance, que je disais tout à l'heure. Et tout l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu, s'est mis en route dans cette espèce d'immense pèlerinage vers la terre promise. Bon. Et avec le Christ, la terre promise s'ouvre, enfin, la vraie terre promise, qui est le ciel. Le Christ passe la mort et ouvre cette brèche dans la mort. La première à y passer, la Vierge Marie, qui y passera même dans son corps, puisqu'elle est ressuscitée dans la gloire avec lui, et elle, parce qu'elle est absolument innocente et pure, immaculée, elle fait parfaitement ce pèlerinage. C'est pour ça que le Concile nous la propose comme le modèle de la vie de foi, et dans l'espérance et dans la charité, mais dans la foi. Et donc, c'est elle qui est... Nous tous, à la suite, nous devons entrer dans ce pèlerinage de foi, mais nous, par rapport à l'Ancien Testament, dans la connaissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la plénitude de la foi, qui, elle, alors pour le coup, nous sauve, parce que ça nous fait vivre dans un statut radicalement différent et nouveau. Alors on va voir cette question du salut. Voilà. Je vous propose qu'on fasse une petite pause avec Augustin, c'est le traité 79 sur Jean. Ça redit un peu ce que vous avez dit, donc on écoute Augustin et on se demande ensuite pourquoi la foi nous sauve. Celui auquel il a été dit « Parce que tu as vu, tu as cru », n'a pas cru ce qu'il a vu, mais il a vu une chose et il en a cru une autre. Il a vu un homme et il a cru qu'il était Dieu. Il voyait en effet, et même il touchait une chair vivante qu'il avait vue mourante, et il croyait dans le Dieu qui se cachait en cette chair. Il croyait donc dans son esprit ce qu'il ne voyait pas dans ce qui apparaissait à ses sens corporels. Cependant, même si l'on dit qu'on croit ce que l'on voit, comme chacun dit qu'il en a cru ses yeux, ce n'est point là la foi qui est édifiée en nous. Mais à partir de ce qui est vu, il se fait en nous que ce qui n'est pas vu est cru. Alors, en bon dominicain, vous voulez réagir à ce que le Père Potet a dit sur la Vierge? Ben oui, l'itinéraire magnifique que vous venez de décrire prouve bien qu'elle ne voyait rien. Oui. Qu'elle-même, elle était dans la foi. Oui, mais oui, enfin, la Vierge Marie, c'est la mère de Jésus. Oui. Et elle ne voit rien. Ça veut dire que ce gamin qu'elle a enfanté, qu'elle a vu vivre au quotidien, elle a dû s'enfoncer dans le crâne chaque jour que c'était Dieu. Dans le cœur, surtout. Plus que dans le crâne. Ben les deux, oui, les deux, parce que c'est un cas de figure qui ne s'était jamais vu. On lui aurait dit, tu seras la mère d'un prophète, d'un nouveau Samson, d'un nouveau David. Bon, ça passe. C'était du déjà vu. Elle pouvait s'assimiler aux filles d'Israël, ce qu'elle a fait d'ailleurs dans le Magnificat. Mais là, c'est quelque chose de différent. Donc elle-même a dû progresser. Enfin, c'est quand même assez ahurissant d'imaginer qu'il puisse être autre chose que mon simple enfant. C'est d'ailleurs pourquoi on dit elle a conçu par la foi. Oui. Elle a conçu par la foi, c'est-à-dire elle a cru qu'elle était enceinte avant même d'en avoir l'expérience, et elle a cru cette présence de Jésus en elle, du Christ, du Verbe incarné en elle. Et ça, mais je suis entièrement d'accord. C'est sans rien voir, mais alors c'est cette ambiguïté de la foi qui nous fait voir, mais d'une vision qui n'a rien à voir avec la vision humaine, justement. C'est une espèce de vision surnaturelle qui est au-delà, mais qui n'est pas de l'ordre naturel. Non, elle n'est pas au-delà.
Elle est au-delà en vertu de son origine, dans la mesure où c'est Dieu qui infuse en nous la capacité de lire les choses. Mais ce n'est pas un registre supérieur de lecture. On a toujours le même. Il est toujours aussi faible, expérimental. Simplement, il s'appuie, alors par la foi sur le fait que c'est Dieu qui l'inspire, mais il s'appuie là aussi, encore une fois, sur un contenu. C'est-à-dire, je sais, moi, le petit croyant, donc la fameuse foi du charbonnier, c'est pas celle du type qui ne croit qu'un dogme sur 3. C'est celui qui croit la totalité du credo, qui dit, ça c'est le credo, j'y crois, mais je ne suis pas capable d'expliquer, je comprends à peine les mots. Mais il a la totalité objective de la foi. La petite vieille de saint Thomas, qui est aussi forte que le docteur en théologie, selon lui. C'est assez amusant, parce que la même petite vieille chez saint Bonaventure, elle s'appuyait sur la charité. Et la petite vieille chez Albert le Grand, elle s'appuyait sur les sciences naturelles. Donc on a 3 petites vieilles, c'est un match terrible, elles devaient se détester, c'est très drôle. Mais donc, au fond, c'est une adhésion à quelque chose qu'on ne comprend pas bien, mais dont on sait qu'il y a un contenu, donc des vérités qui sont dites et dont on adhère à leur énoncé. Dieu est un en 3 personnes. Eh bien, c'est la vérité. Et en même temps, je ne vois rien. Je me rappelle très bien, il y a exactement un an, le théologien qui était... On parlait du baptême le jour de Pâques l'année dernière, et le théologien qui était là, prof de théologie, et en même temps pasteur, qui était... enfin, pasteur au sens où il était prêtre et curé, et qui disait ça, justement, à propos de personnes au moment du baptême, qui sont très pauvres dans la foi, et qui disent nous, on croit, mais il faut nous aider. C'est-à-dire, si vous croyez que le credo représente la foi dans laquelle est baptisé votre enfant, ben ça suffit, même si vous-même, c'est très, très fragile et très pauvre, mais c'est tout à fait la même idée, c'est bien. Ouais. La question du salut, en quoi est-ce que cette foi peut nous sauver ? Parce que c'est son but. Et quoi dans la foi ? Est-ce que c'est la connaissance intellectuelle dont vous parlez ? Mais c'est ce dont la foi parle, c'est-à-dire il y a un unique sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la foi nous dit. Je résume en un slogan, tweet. Vous voyez le niveau. Mais au fond, il y a un seul sauveur et rédempteur, Jésus-Christ. C'est ce qu'elle nous apprend. Et donc, déjà, le fait de l'apprendre est salutaire, et le fait d'y adhérer l'est encore plus. Mais c'est ce que la foi nous apprend, parce que, au fond, seule la foi chrétienne et le judaïsme, qui, de notre point de vue, la prépare, nous apprend qu'il y a un sauveur. Les autres religions ne parlent absolument pas de salut. Oui, mais le salut est propre au Christ. Nous sommes sauvés du péché, nous sommes sauvés de la mort éternelle. Le Christ est l'unique sauveur, il nous sauve. C'est ça qui est transportant. Mais en quoi cette connaissance-là nous sauve ? Je veux dire, on comprend bien que le Christ nous sauve, ça, on est d'accord. Mais en quoi, chez Paul, on nous dit clairement que la foi sauve. Mais c'est qu'en fait, il y a 2 sens du mot foi qui sont utilisés, qui n'est pas tout à fait le même sens que ce qu'on pourrait appeler la vertu de foi. Chez Paul, la foi, elle est assez englobante de tout l'agir chrétien, finalement. Donc la connaissance des vérités à croire, mais aussi l'adhésion, le fait d'y participer. Et donc, j'adhère au fait que le Christ me sauve, je fais tout dans ma vie pour à peu près y conformer ma vie, et c'est cela qui me sauve. Donc la grâce incluant mon mérite. Bon. Alors que ce dont on parle depuis le début dans la vertu de foi, c'est plutôt l'accueil, d'abord par l'intelligence, d'un Dieu qui se révèle. Donc c'est la foi sous un angle plus particulier, ce rapport. Donc en fait, on a une définition plus englobante, celle qui sera reprise au fond par Luther et les protestants en disant seule la foi sauve et pas les œuvres. Ben oui, mais les œuvres en faisaient partie. Chez Paul, elles en faisaient partie. En fait, ça en faisait partie. Bon, mais on peut avoir au fond 2 pôles, mais simplement il faut les distinguer et les emboîter d'une conception englobante qui inclut notre réponse et une conception plus distincte où il y a plutôt l'aspect de révélation de la vérité. Le côté agir chrétien étant dévolu à la charité, par exemple, distincte de la foi. Donc simplement, ou bien on le prend dans l'englobant, ou bien on le distingue, c'est la même chose. Mais simplement, il faut éviter le glissement des 2 sens qui pourrait introduire une confusion. Le point central, on l'a revu pendant le carême, dans les grands beaux textes du carême de l'évangile de Saint Jean. Jésus, au moment de la résurrection de Lazare, Jésus avec Marthe, et qui lui dit, Marthe est folle de douleur de la mort de son frère, et Jésus lui dit, je suis la résurrection. Et il ne dit pas seulement « ton frère vivra, je vais ressusciter », il dit « je suis la résurrection ». De sorte que celui qui croit, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, tu es le Messie. Bon. Et il y a un acte de foi. Crois-tu que moi, je suis la résurrection ? Donc le salut, qu'est-ce que c'est le salut ? Le salut, c'est être vivant
au-delà de la mort. Oui. La mort qui a été comme un mur qui est tombé à la suite du péché, la mort qui est un mur qui m'a séparé de Dieu par la désobéissance du premier péché, ce péché d'orgueil qui m'a fait croire que je pourrais être l'égal de Dieu. En réalité, je suis tombé dans la mort, je suis tombé dans le néant. Bon, et le salut, c'est pouvoir franchir ce mur, c'est pouvoir franchir cette mort qui arrête tout. Bon, et je ne peux franchir ce mur que par le Christ vivant qui est la résurrection. Il peut mourir, il peut entrer dans la mort parce qu'il est vrai homme. Il entre dans la vraie vie, il ne peut pas mourir parce qu'il est Dieu, donc il ressuscite au-delà de la mort. Le mur est franchi, la brèche et la mort est feintée. Ô mort, où est-il ton aiguillon, comme on l'a chanté cette nuit, enfin tous les grands chants de victoire, la mort est vaincue. Et c'est ça le salut. Je peux passer, mais je ne peux passer par ce chemin que Jésus a ouvert que si je crois en lui. Parce que c'est par la foi que je serai uni à lui. Lui en moi et moi en lui. Il faut qu'on fasse un. Quand je regarde Jésus mourir sur la croix, ça m'a travaillé pendant toute ma jeunesse, enfin ma jeunesse de 15 à 20 ans. Je vois un homme innocent qui souffre et qui meurt. C'est admirable, c'est magnifique, c'est superbe. Et on me dit qu'il ressuscite. Je dis super, magnifique. Mais moi, ça change quoi pour moi ? Oui. Et je suis resté là devant longtemps en disant, mais qu'est-ce qui me prouve que je suis sauvé ? Qu'est-ce qui me prouve que moi, je vais ressusciter ? Mais la veille, avant de mourir, il m'a donné son corps dans l'Eucharistie. Fameux acte de foi, de croire que ce petit morceau de pain n'est pas du pain, mais que c'est Jésus. Et qu'en mangeant ce pain, c'est vraiment lui qui vit en moi et moi en lui, et que lui et moi, nous sommes un dans l'Eucharistie. Alors si ça c'est vrai, et si je le crois, sa mort n'est plus sa mort, mais la mienne aussi. Ma mort n'est plus ma mort, mais la sienne aussi. Et du coup, sa résurrection devient la mienne. Je suis sauvé. Mais pour passer là, si tu ne crois pas, tu restes devant et tu ne peux pas passer. Mais en même temps, parce que j'ai reçu beaucoup de courriers sur d'autres émissions, c'est pour ça que je tiens vraiment à ce qu'on dise les choses. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en disant, et c'est une question aussi, les gens qui ne croient pas, mon mari qui ne croyait pas, mes enfants qui ne croient pas, c'est cette question-là. Est-ce qu'ils seront sauvés eux aussi ? Je ne voudrais pas monopoliser toute la... Oui, vous manquez de courage, là. non, parce que je suis désolé de vous répondre, mais... à la mesure de leur recherche de la vérité, à la mesure quand même de l'investissement qu'ils auront consenti pour au moins trouver le meilleur possible à leur niveau. S'ils ne consentent pas cet investissement, là, on n'en sait rien. Après tout, j'allais dire, il n'y a pas de lot de consolation au sens où tout le monde est sauvé, même s'il ne l'est pas. Enfin, il faut arrêter cette espèce de misérabilisme actuel où, finalement, on a tous le droit de faire ce qu'on veut et ça marchera quand même. Permettez-moi, je pense à autre chose. On a beaucoup parlé des motivations d'adhérer à la foi ou de ne pas y adhérer. On a parlé de l'objet de la foi, c'est-à-dire ce Dieu qui se révèle à nous avec un certain nombre de considérants. On a parlé de l'acte de foi, je crois. On n'a pas tellement parlé de la vertu. Oui. Et c'est pas la même chose. La vertu suppose tout le reste, c'est-à-dire on a, un peu implanté la foi. La vertu, ensuite, c'est quelque chose qui s'instaure en nous de manière habituelle et qui a un côté transformant. Et c'est là que je voulais dire, parce que je crois que c'est très important. La vertu de foi nous rend bons, nous rend meilleurs croyants. Elle nous fait progresser, comme toutes les vertus. C'est que les vertus nous font progresser de l'intérieur. Alors, c'est motivé par Dieu, mais ça nous fait progresser par nous et avec nous. Et c'est ça qui fait la différence d'une vertu de foi qui se creuse, alors par la charité, etc., mais qui se creuse en nous selon nos modalités à nous, et pas quelque chose de plaqué qui nous arriverait à certains moments ou pas, à certaines personnes ou pas, et de manière finalement toujours extérieure. Comme souvent aujourd'hui, on considère les choses de la vie spirituelle, on a restauré le spirituel, ce qui est très bien, mais c'est une sorte de nuage qui s'écrase sur nous et qui disparaît, selon les caprices. J'ai perdu la foi. J'ai perdu la foi, ou mais ça reviendra. Ça reviendra, mais ça reste quelque chose de complètement extérieur qui n'imbibe pas. C'est-à-dire qui ne se transforme pas en vertu. La foi est transformante. Donc elle modifie quelque chose en nous quand même. Alors à condition bien sûr qu'on y participe. Et il peut le vouloir. Et si on laisse tomber les choses, elle va se désagréger. Un peu comme dans un couple. L'amour est là, sauf si on le laisse tomber. Absolument. Et c'est du même ordre. Si on ne pose pas les actes quotidiens, répétés, de remise en route de cet amour-là et donc de la foi, ça va s'étioler. Et donc, en effet, un couple qui ne se parle plus, qui ne s'aime plus, divorce. Pour la foi, c'est pareil. Alors, est-ce qu'un couple qui a divorcé est encore un couple ? Pour transposer, est-ce que quelqu'un qui a abandonné la foi a encore la foi ? Non.
À cette mesure-là, en tout cas. Je voudrais reprendre la question comme vous l'aviez posée. Est-ce que mon mari, est-ce que mon fils, est-ce que sera c'est une sauvé? question que vous devez avoir tous tout les le temps. jours, bien Tout le sûr. temps. Mais pourquoi n'a-t-il pas la foi? C'est-à-dire, pourquoi ne croit-il pas? Est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas Jésus? Est-ce que c'est parce qu'on lui en a jamais parlé? Est-ce que c'est parce qu'il l'a refusé? Quelle est la nature de ce refus? Quel est le blocage qui ferme C'est ça qu'il faut. On revient à tout début de la conversation. Essayer de retrouver ce blocage, ce nœud. Pourquoi n'a-t-il pas la foi? Pourquoi ne veut-il pas faire cet acte de confiance? Pourquoi ne s'ouvre... On voit des mourants, vous savez, jusqu'au dernier moment, on résiste, et puis quelquefois, à la dernière minute, allez, je me rends. Et bien ça y est, t'es sauvé. C'est le bon larron qui découvre la foi, au fond, en acceptant de reconnaître qu'il est pécheur devant l'innocent qu'il a à côté de lui. Oui, c'est ça le problème. C'est un tel acte d'humilité. C'est l'acte d'humilité. Le clapet principal, c'est celui-là. Absolument. On le voit là. Il y a 1000 motivations, j'allais dire, plus tragiques, qui peuvent arriver. Bon. Oui. Mais je crois qu'au fond, pour quelqu'un qui a réfléchi un peu sur sa propre situation, il me semble qu'il y a un moment où accepte-t-il, avec ses mots à lui peut-être, de plier le genou devant Dieu ou pas? Oui, c'est ça, exactement. Exactement. C'est ça, je dis, cet acte de confiance, cet acte d'humilité. Mais moi, j'aime beaucoup cette conversion du bon larron, qui est extraordinaire. Et en fait, c'est de voir l'obstination de son compère de malheur, le mauvais larron, qui crie avec les autres, si t'es Dieu, descends de la croix et sauve-nous avec. Et le bon larron a observé depuis le matin cet homme qui est à côté, qui est innocent, c'est criant sur son visage, défiguré par la passion. Et le bon larron explose littéralement. Et il explose dans une confession du péché, mais qui est en même temps une confession de foi. Tu ne vois pas que pour nous c'est justice après ce que nous avons fait, mais lui. Et alors, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il est sauvé. Ça, pour le critère, en effet, des personnes qui semblent s'éloigner, il y a celui quand même d'une certaine obstination, comme vous disiez. Parce que là, on voit qu'il y a des motifs qui se mettent en place. Justement, à propos de la foi, lorsqu'elle se dégrade en tant que foi, en tant que connaissance, elle se dégrade en erreur, finalement. C'est-à-dire, je crois un dogme sur deux, je garde une phrase sur deux, j'en prends et j'en laisse. Bon, c'est ce qui, normalement, s'appelle l'hérésie. L'hérésie ne consiste pas d'abord à se tromper, elle consiste à choisir. Or, justement, c'est donc un acte de la volonté. On peut se tromper justement par erreur. La définition de l'erreur, c'est quand même se tromper involontairement. Quand on commence à choisir parce que ça nous arrange, là, il y a la volonté. Bon, mais jusque-là, en quelque sorte, ça va. En revanche, lorsqu'on s'installe dans ce déni de certaines choses de la foi par obstination, là, ce qui était erreur devient hérésie. Et donc là, il y a destruction de la vertu de foi. Certainement. Et donc la question est, quels sont les motifs de cette obstination? Et c'est là où c'est très mystérieux et très multiple. Et c'est là où ça nous interroge et où ça doit nous provoquer un examen de conscience véritable. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la foi, c'est quand même aussi de la faute des chrétiens. C'est-à-dire, si on était plus saints, si on avait une foi plus pure... Non mais, si y a tellement de gens qui ont été... Alors, c'est quelquefois un argument facile, c'est-à-dire c'est facile de dire il y a eu l'Inquisition, il y a eu le machin, les croisades et tout ça. Oui, c'est bon. Aujourd'hui, c'est bon, on en a soupé. Oui. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui agissent au nom de l'Évangile contre l'Évangile. Et bon, c'est confessé avant Pâques, j'espère, et la nuit de Pâques, tout est remis. Mais ça doit nous interroger quand même profondément. La responsabilité des chrétiens, la responsabilité de l'Église, le pape ne cesse de nous appeler à cette responsabilité. Est-ce que nous agissons conformément à l'Évangile pour que la foi soit crédible, en quelque sorte, pour que les chrétiens qui sont chargés de révéler le visage du Christ, est-ce que c'est un visage qui est visible ou non ? Et si l'Église s'enferme dans un confort de je ne sais pas quoi, ou finalement dans des actes qui sont contraires, là, si les gens n'ont pas la foi, c'est pas eux qui seront pas sauvés, c'est nous. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, dit saint Paul. Et là, j'ai une très très grande responsabilité. J'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Oui. Peut-être un peu trop. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Il reste 3 minutes exactement. Et j'ai envie de vous poser à l'un à l'autre une ultime question. C'est justement sur cette question de la vertu, sur le fait que la vertu ça s'entretient, enfin, ça se cultive. Voilà. Quel serait le conseil que vous donneriez? Voilà, on est à Pâques. Quel est le conseil que vous donnez à des gens qui vous disent, voilà, j'ai pas la foi, ou j'ai un peu de foi, mais j'aimerais aller plus loin?
C'est un problème, parce que les gens qui n'ont pas la foi ne viennent pas nous demander conseil. Et c'est là la situation contrastée dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que les gens qui viennent à nous, pasteurs, c'est des gens qui sont quand même un peu dans le milieu déjà, ou sinon ils n'oseront pas venir nous demander quelque chose. Donc s'ils viennent nous demander quelque chose, ça pourrait être déjà plus exigeant. Maintenant, prendre la mesure de l'Évangile de manière, d'abord en lisant l'Évangile, c'est la résurrection, qu'on lise un texte sur la résurrection par soi-même, en prenant quelques minutes, en y passant un certain temps. Et puis, je pense qu'un des lieux à la fois théoriques et pratiques qui rendent les chrétiens chrétiens, c'est la liturgie. La liturgie, pas seulement une messe du dimanche qui est la ration survie du chrétien dans le désert de Gobi. Non, la liturgie en tant qu'elle est l'acte quotidien qui respire et qui fait vivre le chrétien. Parce que là, il y a à la fois tout le contenu et en même temps le contenu vécu. Malaxé, prié par une communauté. Je crois qu'un chrétien ne peut pas être chrétien seul, il ne peut pas croire seul. Il me semble que autant quelques actes contraires des chrétiens contre la foi scandalisent à juste titre, autant quand même on ne peut pas dire que les chrétiens soient si installés que ça. Je crois que les coups de fouet qu'on se donne sont parfois un peu rhétoriques. Maintenant, il faut en revanche donner aux gens envie, en leur montrant une communauté de chrétiens qui soit vivante, en les insérant de manière à ce que d'ailleurs ils puissent regarder en coulisses sans du tout s'engager, mais en se disant mince, ça vaut la peine. Donc il faut que nos communautés chrétiennes soient chrétiennes. L'accusation, quand même, nous sommes tous pécheurs et nous le restons jusqu'au bout, et les plus grands saints sur terre se confessent toutes les semaines, les papes y compris. Nous avons un statut de pécheur, et je crois qu'il y aurait quelque chose de très pervers, et ça c'est sous l'influence de l'appauvrissement de la doctrine chrétienne dans nos pays et la culture des films américains, à savoir il y a les bons et les méchants. Et donc dès qu'il y a les bons, ils doivent être bons toujours. Et donc les chrétiens doivent être au top en permanence. Mais non, ce sont des pécheurs. Autant il n'y a pas de mal absolu, ça c'est un mythe, autant nous sommes des pécheurs. Et donc un chrétien, c'est quelqu'un qui chemine à la même vitesse que les autres et qui sera pécheur et peut-être spectaculairement pécheur un jour de sa vie. Et qu'il faudra pardonner. Mais en revanche, s'il y a une communauté, donc une église pour le porter, c'est là qu'il sera sauvé. Vos derniers mots, puisqu'on est à la fin. Et en plus, c'est les derniers de la série. C'est qu'il faut entourer ces personnes pour les accueillir et créer des liens d'amitié. La foi va se nourrir aussi de ces liens humains, de ces liens d'affection. Je suis heureux de conclure là-dessus, la révolution de la tendresse. Parce que la tendresse débloque tout ce qui est dur, tout ce qui est durci. Et là, la tendresse, on peut tous y aller. Absolument. C'est une très belle conclusion. Deux livres. Vous avez écrit 2 livres, Père. Alors, il vient de paraître, c'est tout chaud, si j'ose dire. Éloge de l'action politique chez Parole et Silence. Et puis, Mémoire d'un jeune prêtre. C'est un roman, également, chez Parole et Silence, qui est paru il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Il y a 2 ans. Voilà. Merci vraiment à tous les deux. Je crois qu'on peut remercier nos téléspectateurs d'avoir eu le courage de nous suivre jusqu'au bout. Et puis, on peut leur souhaiter de très belles Pâques. Donc, joyeuse Pâques à vous. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et bonne Pâques. À toujours.